Salut à tous. Drôle d'histoire. Alors, mais vraiment, alors à tout point de vue d'ailleurs. Drôle d'histoire, le début, le milieu. Alors la fin, j'espère, qui va exploser dans une orgie de croissance et de vin. Parce que c'est de ça dont on va parler avec Arthur Tutin, qui est donc président, fondateur de Troc de Vin. Troc Wine, exactement. Troc Wine, exactement, c'est ça. Voilà. Cofondateur de Troc Wine, qui est la première plateforme d'échange de vin en ligne, tout simplement. Mais même la seule. La seule au monde, oui. Mais même... Le seul fou à vouloir... En fait, Arthur, rentrons dans le dur. J'ai regardé ce truc. Donc voilà, je suis passionné du vin, c'est vraiment là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce qui est assez fou, c'est que des amateurs de vin, il y en a beaucoup en France. Donc j'en fais partie avec mon ami Florestan Loriot de Rouvray, qui est mon associé aujourd'hui. Et on a monté Troc Wine parce qu'on n'arrivait pas à s'offrir, en fait, les bouteilles de vin rêvées, les Château Margaux, les Pétrus, les Latour. On n'avait pas les moyens de se les offrir. Et à l'époque, c'était l'apogée des Blablacar, du Bon Coin et des premiers mœurs, en fait, de la consommation collaborative. Et là, le troc est arrivé un peu comme une solution. On s'est dit, on va trouver une alternative à l'achat et on va pouvoir échanger Comment ça, nos une bouteilles. alternative à l'achat ? Le gars qui a une Romanée Conti, il va pas te la donner parce que t'es sur un réseau social et que tu vas faire blabla avec lui. Non, mais dans un sens, c'est ça. C'est là où il y a un peu de jeu aussi. C'est-à-dire qu'on va mettre sa cave en ligne sur Troc Wine, on va proposer des bouteilles et là, il n'y a pas de limite. Ça peut être une bouteille contre 100 si c'est décidé entre les deux troqueurs. Votre seule et unique monnaie, c'est le vin. Mais à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à des gens qui, en fait, ont une cave dont ils se rendent compte qu'elle est en train de les déborder, de les dépasser, ou qui voudraient en optimiser la valeur, ou qui se disent qu'il y a il y a plusieurs profils, en fait. du pognon à aller faire avec ça, enfin. Exactement. Le nombre de profils, en fait, c'est presque autant de profils qu'a le vin. En fait, le vin, aujourd'hui, c'est un bien de consommation. Vous pouvez acheter du vin et boire votre bouteille. C'est un bien d'investissement, pardon, et c'est aussi du patrimoine culturel. Donc dans ce sens-là, sur Troc Wine, il y a des néophytes, donc des personnes qui échangent des petites bouteilles ou alors qui ont hérité d'une grande bouteille et qui disent moi, j'ai un peu d'appréhension à l'ouvrir, je sais que c'est une bouteille qui coûte 400-500 €, je préfère l'échanger contre deux caisses de rosé. T'as un peu d'appréhension à l'ouvrir, on va faire ça ensemble. Attends, tu vas voir. Ça va très bien se passer. Mais c'est arrivé plusieurs fois, on a beaucoup de profils comme ça, ils héritent d'une cave extraordinaire, ils ne savent pas quoi en faire, ils disent autant l'échanger contre des petits vins. Ouais, d'accord. Voilà. Et inversement, il y a des autant l'échanger contre des petits vins, autant. Ah oui, c'est que du troc, c'est forcément du troc. Exactement. Tu peux pas la vendre. Non, pas aujourd'hui en tout cas. On en parlera tout à l'heure. C'est uniquement du troc. Et toi, tu donnes des outils d'évaluation ? Tout à fait. Comment est-ce que je sais que, alors pour reprendre le rêve ultime, ma Romanée Conti, elle va valoir 150 ou 200 bouteilles de, j'en sais rien, côte rôtie ? Nous, ce qu'on a voulu faire déjà, c'est effacer toute la valeur financière qu'il y avait autour du vin. C'est-à-dire que sur Troc Wine, vous ne pouvez pas mettre de prix sur votre bouteille. Ce qui se passe derrière, c'est que vous allez créer une fiche vin sur Troc Wine et nous, derrière, on va la modérer. C'est-à-dire qu'on va demander déjà plusieurs photos. On va voir si l'appellation est la bonne, si la bouteille semble quand même jusqu'ici être une vraie bouteille de Romanée Conti. Et après, là où ça va un peu plus loin, c'est qu'on propose en fait 250 lieux de rencontre à travers la France pour que les troqueurs puissent se rencontrer, échanger les bouteilles et voir l'authenticité de la bouteille en live. Voilà. C'est eux qui transportent leurs bouteilles eux-mêmes ? Exactement. Après, nous, on propose aussi un service de livraison, mais généralement, ils préfèrent se rencontrer pour pouvoir voir les bouteilles en vrai. Et les boire ensemble alors ? Exactement. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est le but ultime. Ah ouais, c'est ça le truc. Au lieu de se les échanger, à la fin, ils finissent par tous picoler ensemble, mais c'est quand même assez sympa. On va pas se mentir. Non, mais ça, je te le confirme. Quelle histoire ! Bon, et où est-ce que tu gagnes de l'argent, toi, là-dedans ? Et jusqu'ici, c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'on a voulu se casser la tête et trouver un modèle d'affaires autour du troc. On a dit qu'on allait tout révolutionner et en fait, on n'a jamais trouvé finalement de modèle d'affaires autour du troc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une intuition, on a émis l'hypothèse, on s'est dit, toutes ces personnes qui échangent du Pétrus, de la Romanée Conti, vin de Romanée, etc., toutes ces belles bouteilles, ils doivent avoir quand même une cave exceptionnelle derrière. Et c'est là qu'on a contacté ces personnes de la communauté en disant, écoutez, nous, on vous propose une cotation gratuite de votre cave et puis le jour où vous voulez la vendre, vous passerez par nous. Et à ce moment-là, c'est assez simple, on prend entre 8 et 10% de la vente de la cave. Et c'est beaucoup, dis donc, quand même, comme commission, là, 8 à 10%. C'est beaucoup, mais ça fonctionne et on s'occupe de tout. Il y a une cotation, un livre de cave, distribution, protection d'ailleurs, parce qu'on a des caves jusqu'à 200, 300, on a même fait 500 000 € de vente de cave à vin. Donc, si vous voulez. Donc on s'occupe de tout, de A à Z, sur toute la chaîne de valeur.
Et alors, octobre 2021, c'est ça? Exactement. Tu as été victime d'un piratage informatique. Exactement. Alors on n'est pas les seuls parce qu'il y a une grande vague en fin d'année. Ils ont attaqué des TPE, des PME et aussi des grands groupes. Sauf que là, bon, c'est des cyberterroristes qui s'attaquent à des sites de plaisir et des sites liés à la culture. Donc encore une fois, comme le vin est un patrimoine culturel et qu'il y a aussi beaucoup de plaisir là-dedans, ils ont décidé de s'attaquer à nous. Comment ça? C'est des gars en fait qui veulent nous empêcher de boire du vin, quoi. On va le dire comme ça. Exactement, voilà. Mais quelle histoire! Donc ce qui est complètement fou, c'est que nous, on a une communauté qui était relativement forte, puisqu'on avait 10 000... Mais il y a, pardon, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais motivation religieuse dans l'attaque contre... Oui, exactement. Enfin, c'est le message qui a été laissé sous format de code et que les développeurs ont trouvé au milieu du hacking, en effet. Donc c'est de l'extrémisme religieux pur et dur. Après, bon... Mais on n'en a pas parlé de cette histoire. Enfin non, puisque tu me le racontes, c'est pas ta volonté de laisser ça secret ou discret. Non, pas du tout. Mais c'est un truc incroyable. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ils t'ont piqué l'ensemble de ton fichier client? Alors, l'ensemble du fichier client, oui, on n'a plus rien. Là, c'est 90% du site quand même qui a été complètement ce qu'on appelle shutdown. Donc, c'est une des personnes de notre communauté Trockwine qui partait faire un troc et qui a en fait lancé l'alerte en disant, écoutez, le site est complètement foutu. Nous, on avait encore notre back-office. Et à ce moment-là, au bout de quelques heures, on se rend compte qu'on n'a même plus accès à notre back-office, à la base de données, à la base client et surtout même à la maquette du site. Donc, aujourd'hui, on reprend tout depuis le début. Sans qu'ils demandent de rançon, rien du tout. Non, destruction pure et simple. Exactement. Et ça a été très rapide puisque ça s'est fait en quelques heures. En 2 heures, c'était shutdown. T'as été porté plainte? Non, on n'est pas allé porter plainte. On a essayé de faire marcher, faire marcher des assurances aussi. Non, mais vous avez raison dans un sens. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu raconter cette histoire d'ailleurs, parce que justement, l'ANSSI, il y a très peu de temps là, hein, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de protection contre les attaques informatiques, a publié son bilan annuel et s'étonnait finalement, s'en étonnait pas, mais disait, tiens, tu sais cette histoire de ransomware par exemple, un codage complet de l'ensemble de tes sources et on te demande du pognon. 200 attaques recensées en France, l'ANSSI dit c'est pas vrai. Ouais. Et donc ça veut dire que les victimes ne portent pas plainte, essayent de garder ça pour certaines secrètes ou discrètes, vivent ça un peu comme une honte alors que, bon Dieu, vous n'y êtes pour rien. Comment est-ce qu'on se relève d'un truc pareil? Ce qui est un peu dur, c'est qu'il y a une partie quand même, il y avait beaucoup d'incompréhension. C'est qu'on s'est dit, bon, pourquoi nous, spécifiquement? Après, voilà, on a eu la réponse. Et après, comment on se relève de ça? On s'est dit, bon, pour une fois, on ne va pas faire les choses seuls, parce que jusqu'ici, Trockwine a toujours été une plateforme gratuite. On n'a jamais rien demandé à notre communauté. On avait 10 000 membres actifs, 5 000 références de vin. C'était un site qu'on peut dire même joyeux. Et là, on a décidé de faire appel à notre communauté et aussi à tout l'écosystème vin, et notamment aussi la WineTech, en faisant un projet sur KissKissWineBank pour pouvoir relancer la plateforme, pour pouvoir relancer Trockwine et lui donner une seconde vie avec, bien entendu, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de services et un peu plus de sécurité aussi. Et t'es dedans, là la levée de fonds, elle est terminée. C'est du crowdfunding, hein, KissKissBankBank, c'est en cours, l'opération est en cours. Oui, tout est en cours, ça fait 10 jours. Ça marche? Ça marche, on est content. Ça marche et ce qu'on aimerait faire, c'est qu'au-delà de lever des fonds, c'est proposer aussi à toutes ces personnes qui ont fait un don et à toute notre communauté de concevoir, de faire de la co-conception, on appelle ça de la co-conception, de concevoir Trockwine ensemble, la prochaine plateforme. Belle histoire, tu le sais, hein, Arthur, ça va être gravé au-dessus de ton lit. Hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Exactement, on espère. Voilà, l'adage des entrepreneurs, mais oui, il faut investir dans la sécurité. Exactement. Voilà. C'est compliqué parce qu'on ne sait jamais combien investir, on ne sait jamais quelle est la réalité de la menace. Exactement, c'est ça. Et une histoire comme la tienne... Ouais, on ne sait pas si elle plane et puis surtout, on ne sait pas à quel point, en fait, à quel moment, au bout de 7 ans, se faire attaquer, pourquoi maintenant, pourquoi nous. Et voilà, c'est ça qui est compliqué. Histoire de dingue, histoire passionnante, bonne route, bravo. Donc Trockwine, qui renaîtra sous le même nom, ce sera toujours Trockwine. Exactement. Ce sera toujours Trockwine. On ira voir ça, j'irai voir ça. Essayer de choper de la Romanée conquise. Non, c'est impossible de toute façon. Allez, à bientôt les amis.